Salut tout le monde. Si vous êtes de nouveau sur cette vidéo, qui est la troisième vidéo de la chaîne, c'est que vous voulez savoir comment hacker la machine Dancing sur Xbox. Donc c'est la troisième machine du starting point sur Xbox. Désolé si ma voix elle est bizarre et tout, je suis un peu KO, j'ai mal à la gorge, j'ai 23h40. On va essayer de faire ça rapidement et bien. Mais bon, c'est la troisième machine sur le programme starting point de Xbox. Et moi et mon micro avec ma chaussette en guise de filtre anti-pop, on va essayer de vous montrer comment hacker cette machine. Pour ceux qui préfèrent les tutos écrits, déjà il y a le write-up officiel de Hackthebox qui est présent. Donc quand vous allez sur la machine, vous avez ici Official Write-up, vous cliquez dessus et ça vous amène sur le write-up officiel, en anglais par contre. Et ceux qui préfèrent le français, j'ai écrit aussi un post Medium pour cette machine qui est là. Et du coup, vous pouvez suivre le tuto et faire des petits copier-coller comme il faut. Encore une fois, vous voyez, vous n'aurez pas le flag. Pour ça, il faut faire le taf. Alors, pour cette machine, alors c'est une machine Windows. Donc c'est une vulnérabilité sur un système Windows qui est basé sur le système SMB. Donc si je dis pas de bêtises, qui est euh, serveur message block, si je me trompe pas. Je suis en train de vérifier mes notes, hein. Ouais, c'est ça, serveur message block. En fait, c'est un protocole donc, qui est assez standard, qui permet de gérer le partage de fichiers et d'imprimantes sur les réseaux locaux. On va passer. Alors, c'est une machine que j'ai déjà hackée. Donc, comme dit, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est quand vous hackez des machines, c'est vraiment de prendre des notes tout le long. Parce que ça vous servira plus tard si c'est des trucs que vous avez déjà fait. Enfin, si vous retombez sur le même type de vulnérabilité, etc., ça vous servira. Donc, j'ai déjà fait cette machine. Donc, on va suivre mes notes pour résoudre un peu cette machine. Ok, alors du coup, on a l'IP. Et première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est un réflexe à avoir, c'est de faire un ping. Ça nous permet de savoir si la machine elle est bien allumée ou pas, si on a une connexion je veux dire, fonctionnelle avec elle ou non. Donc là, on voit qu'elle répond, donc elle est bien allumée. Alors j'ai appris un truc récemment, c'est que la plupart des OS ont tout un TTL, donc un time to live, assez propre. Donc apparemment, Windows, c'est entre 127 et 128, il me semble. Du coup, quand vous voyez 127 en TTL sur votre machine cible, bah, ça vous donne un indice sur le fait que c'est une machine Windows. Nous, on le sait, en l'occurrence, parce que HTB nous le dit. Ça, c'est voilà, c'est un petit indice en plus, une petite info en plus. Ok, donc maintenant que le ping répond, donc on va faire le premier truc auquel on pense une fois qu'on a fait notre ping. Donc c'est une énumération des services et des ports. Donc on va scanner les 1000 ports les plus connus avec le flag-SV et qui va nous permettre en fait d'avoir les services qui tournent sur le port en question et la version du service. Donc on lance le scan. Le scan peut potentiellement prendre un peu de temps. Ok. Du coup, là, on voit qu'on a trois ports ouverts. Donc, le port 135 avec le service MSRPC, le port 139 avec NetBIOS-SSN et le port 445 avec Microsoft DS. Alors, Microsoft DS, c'est un autre nom euh, pour SMB. Euh, du coup, voilà, quand vous voyez Microsoft DS, vous savez que c'est le protocole SMB qu'il y a derrière. Et du coup, alors, ce qui peut arriver avec SMB, c'est que s'il est mal configuré, encore une fois, comme vous avez pu le voir dans les deux vidéos précédentes, c'est à chaque fois ça, c'est un problème de configuration. Mais pareil, s'il est mal configuré, on peut tenter de se connecter sans mot de passe ou en tant que guest. Donc, c'est ce qu'on va faire avec la commande SMB client et le "-l". "-l", et ça va nous permettre en fait de lister tous les shares qui sont disponibles sur ce serveur-là. D'ailleurs, vraiment conseil, quand vous avez par exemple SMB client, vous ne savez pas à quoi ça sert, vous faites "-h"
Et en fait, vous avez la liste des flags que vous pouvez utiliser. Et donc, par exemple, le tiret L majuscule qu'on voulait faire, c'est ça. Et il vous explique que ça permet de lister les hosts. Donc après, il y a d'autres flags, je sais pas, par exemple socket option qui permet de mettre les options de socket, etc., etc. Et autre chose aussi, c'est vous pouvez faire SMB client man. Et là, en fait, ça va vous. Ah, ah non, ou alors plutôt man SMB client. Je dis n'importe quoi. Oui, voilà, donc plutôt man SMB client. En fait, ça va vous ramener vers une page qui va vraiment donner énormément de détails sur comment utiliser l'outil et tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, quand vous ne savez pas comment utiliser un outil, n'importe lequel, donc c'est pareil pour Nmap, hein. Vous faites map, man, nmap. Et là, voilà, vous avez une page qui vous explique un peu vraiment tout l'outil, les différents flags que vous pouvez utiliser, etc., etc. C'est vraiment pas mal pour apprendre à maîtriser les outils sur le bout des doigts, quoi. Donc revenons à nos moutons. Donc on va faire un SMB client-L et l'IP. Bien sûr, je ne me rappelle plus l'IP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va mettre SMB client-L. Ça va nous permettre donc de lisser les différents shares sur Lost. Et normalement, il va nous demander un mot de passe. Ah, alors que se passe-t-il? Alors là, mon premier réflexe, ça va être de refaire un ping pour voir si on est toujours connecté. Pas de réponse. Alors voyons voir. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est relancer. C'est relancer le VPN, donc qu'on a lancé en amont, hein. Je vous ai déjà montré comment le lancer dans les deux premières vidéos. Et on voit qu'il ne veut pas se lancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah yes. Alors j'étais littéralement en mode avion, j'avais coupé la connexion. J'avais coupé la connexion, je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû appuyer sur une commande, mon PC était en mode avion. Donc voilà, ça c'est maintenant connecté. Forcément, si on n'a pas internet, ça risque pas de fonctionner. Du coup, si on refait le ping, ça fonctionne. Chaotique cette vidéo pour l'instant. Et si on relance SMB client, SMB client-L, là normalement, il va nous demander un mot de passe. Si le compte est mal configuré, vous n'avez pas besoin de mettre de mot de passe. Donc vous pouvez juste taper sur entrée. Et là, voilà, on arrive à afficher en fait les différents shares qui sont visibles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de là, on va essayer de se connecter à tous ces shares là pour voir sur quels shares on peut essayer de récupérer des informations. Alors pour ça, c'est attention, la syntaxe elle est un peu complexe. Vous allez faire SMB client 4 slash, 4 anti-slash plutôt, l'IP de la cible. Et inutile de me demander, je sais pas pourquoi. Alors, il y a sûrement une raison, mais j'ai pas assez lu la doc pour savoir. 2 anti-slash. Et ensuite le nom du shares que vous voulez atteindre. Donc là, ça va être, on va commencer par admin. Forcément, si j'écris assembly client avec un C majuscule, ça va pas fonctionner. Donc il nous demande le mot de passe, pareil, on n'en tape pas, on tape sur entrée. Access denied, donc on ne peut pas accéder à ce dossier-là. On teste avec le dossier C. Denied, pareil, celui-là on peut pas. On teste avec IPC. Alors je sais qu'IPC c'est plutôt un truc de configuration. Donc on arrive à accéder, mais il n'y aura rien dedans de visible, il me semble. Voilà. Donc bon, on peut sortir. C'est plutôt un truc de configuration, c'est pas vraiment un truc sur lequel vous allez trouver des fichiers intéressants, il me semble. Et du coup, on va aller sur le dernier dossier, sûrement là où on va trouver des choses, j'espère, qui est WorkShares. Donc WorkShares, tape entrée, et là, si on fait ls pour lister les dossiers et les ressources, on a deux dossiers. Donc un dossier amy.j et un dossier james.p. Donc c'est deux dossiers utilisateurs. On va pouvoir naviguer dedans et voir ce qu'il y a.
Donc pour aller dans le dossier EMI, on fait cd emi.j, entrée, ls. Là, on a un fichier worknote.txt. Donc là, ici, vous pouvez taper help pour voir les commandes qui sont disponibles et qui peuvent être utilisées. Et là, la commande qui va nous intéresser, ça va être la commande get, qui va nous permettre en fait de télécharger ce fichier directement sur notre serveur. Donc on peut faire get worknotes.txt. Du coup, ça l'a téléchargé sur notre machine. Et maintenant, on peut revenir en arrière pour aller dans le dossier de James et voir ce qu'on a dedans. Oh, le double tab montre que oui, il y a un fichier flag. Donc on va rentrer dedans proprement. On va faire un ls et on a bien le fichier flag.txt. Donc c'est sûrement ce qui nous intéresse. Du coup, on va aussi le récupérer avec get flag.txt. On tape entrée. Normalement, il n'y a rien d'autre à récupérer, il me semble, ou d'intéressant. Si je reviens en arrière, je pense pas que je puisse accéder à autre chose. Ok. Dans ce cas-là, on peut faire exit pour fermer pour fermer le protocole. Et là, en fait, sur notre machine, on aura un fichier flag et un fichier worknote. On va ouvrir le fichier worknote d'abord, parce que sur mon fichier flag, il y a le flag, mais du coup, dans worknote, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Start Apache Server on Linux Machine, Secure de FTP Server, Setup WinRAM and Dancing. Ok. Ouais, c'est une sorte de liste de choses à faire, quoi. Là, il n'y a pas une grande importance, mais par contre, il faut savoir que sur d'autres machines qui sont un peu plus complexes, il faut prendre le réflexe de vraiment aller fouiller ce genre de fichier, parce que ça va vous donner des indices sur comment attaquer d'autres vulnérabilités potentielles. Là, vu que la machine est assez simple, le fichier ne sert à rien, mais c'est vraiment un réflexe à prendre de fouiller un peu partout comme ça. Bon, maintenant voyons ce qui nous intéresse vraiment. Le petit catflag.txt. On a enfin le flag. Ça, c'est gagné. Bien sûr, vous n'allez pas le voir. Mais je vous invite à reproduire toutes ces étapes pour réussir à hacker la machine Dancing. Ce sera tout. Donc en description, vous avez le lien Medium pour ceux qui veulent lire et qui veulent faire du copier-coller. Pour les autres, voilà, vous pouvez vous abonner, liker, partager cette vidéo. Vraiment, je tourne avec des vues catastrophiques. Mais bon, il faut bien une première fois à tout, je pense. Liker, j'aimerais bien vivre de ça, si possible. Argent, argent, hashtag lol. C'est une fin catastrophique, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Allez, ciao tout le monde.